Pas sûr que vous ayez envie d'aller passer des vacances aux États-Unis après cette vidéo. Bonjour les voyageurs! Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de choses qui fâchent, mais qu'il faut avoir en tête si vous souhaitez aller aux États-Unis passer quelques semaines, quelques jours de vacances dans les prochains mois. Je reviens de 3 semaines passées en Californie et j'ai constaté des changements importants depuis mon précédent voyage en 2019. J'ai 4 sujets à aborder avec vous, très différents les uns des autres. On va parler du cannabis, de la pauvreté, des prix et d'une nouvelle mesure mise en vigueur dans certains parcs nationaux. Je vais avoir du mal à vous retranscrire la situation car je ne peux pas vous envoyer les odeurs que j'ai pu sentir dans les rues de Los Angeles et de San Francisco. Mais la consommation de cannabis est totalement autorisée en Californie. Du coup, attendez-vous à sentir cette odeur très imprégnante et les enfants qui vous poseront la question « Dis papa, ça sent mauvais, c'est quoi cette odeur ?» Et c'est vrai que par moments, c'est très accommodant. Surtout pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de fumer. D'autres voyageurs étant allés à New York m'ont fait aussi la même remarque. Regardez bien dans quels états vous allez vous rendre parce que selon où vous allez aller, ça va être autorisé et donc vous allez avoir cette odeur à tous les coins de rue quasiment. Les États-Unis ont beau être la première puissance économique mondiale, vous allez rencontrer ce type de scène dans beaucoup d'endroits des grandes villes de Californie comme Los Angeles ou San Francisco. Le Covid a fait des ravages dans ce pays et ça se voit. Beaucoup de personnes ont perdu leur job à cause de la pandémie. Ça fait partie de l'Amérique d'aujourd'hui. Il faut s'y préparer avant d'y aller. Est-ce pour autant un problème? Selon moi, faire du tourisme, ce n'est pas faire abstraction d'une situation sociale difficile. Pour reprendre les images, il faut avoir en tête que ces petits camps de SDF sont situés tout proches de lieux touristiques. Ici, nous sommes entre la plage de Santa Monica et Venice Beach. Et là, nous sommes juste en face de Venice Canals. Un exemple pour San Francisco, vous avez le Civic Center, un incontournable à voir à San Francisco. Eh bien, vous allez faire 200-300 mètres et vous allez rencontrer beaucoup de gens dans la misère. Dans les transports en commun, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais vous allez rencontrer beaucoup de gens en difficulté. Encore une fois, l'idée de cette vidéo, c'est de vous prévenir, c'est surtout de vous prévenir pour les personnes sensibles et les enfants éventuellement, pour que vous puissiez leur expliquer la situation. Moi, j'estime que ça fait partie du voyage. La vie, ce n'est pas que des beaux paysages, des moments fun, c'est aussi une réalité qui peut parfois être difficile. Si vous avez l'intention de préparer un voyage dans les prochains mois aux États-Unis, il faut bien vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, ce pays est devenu une destination extrêmement chère pour nos portefeuilles français. Pourquoi je dis ça? Eh bien, plusieurs raisons et quelques exemples qu'on va aborder dans cette partie. Déjà, le nerf de la guerre pour tout bon voyageur, on s'intéresse au taux de change. En mai 2021, c'était il y a donc pas si longtemps que ça, nous étions environ à 80 centimes d'euros pour $1. C'était un taux incroyablement bon pour nous les Européens. Pour bien avoir la notion des prix, prenons un petit exemple. À l'époque, l'iPhone à $1000 valait 800 €. Aujourd'hui, nous sommes à la parité euro-dollar. Ce n'était quand même pas arrivé depuis 10 ans. Donc l'iPhone à $1000, je vous donne dans le 1000, vaut aujourd'hui 1000 €. On peut donc aisément dire, déjà, dans un premier temps, que votre voyage aujourd'hui va vous coûter 20% plus cher qu'il y a un an. En plus de ce taux de change totalement désavantageux pour les Européens, eh bien les prix aux États-Unis ont aussi fortement augmenté. Et pour avoir ça bien en tête, prenons un exemple important pour tous ceux qui voudraient faire un road trip de l'Ouest américain, l'essence. J'ai retrouvé une photo prise il y a 3 ans lors de mon road trip dans l'Ouest américain. Dans cette petite station en plein désert, imaginons que c'était pas là le moins cher, on payait notre gallon de régular $2,73. Voici maintenant quelques exemples de prix que j'ai trouvés tout au long de notre road trip californien. Vous sentez la forte augmentation. Et là, donc l'un des moins chers que nous ayons trouvé, c'est $5,55 le gallon. Je vais
vous faire un petit résumé avec les conversions, voilà ce que ça donne. En 2019, avec le taux de change de l'époque, cela faisait le litre à 0,63 centimes d'euros. Oui, j'ai bien dit 0,63 centimes d'euros. Un prix qu'on n'a pas connu en France depuis... Aujourd'hui, ça nous fait, avec le taux de change actuel, le litre à 1,46 €. Autant vous dire que si vous prévoyez un gros road trip de l'Ouest américain, il va falloir fortement augmenter le budget essence. Je peux vous dire que le prix des locations de voitures a aussi fortement augmenté depuis 3 ans. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, je vais juste faire une conclusion pour cette partie et vous dire que selon mes calculs, par rapport à notre road trip de 2019, le road trip qu'on a fait en Californie, là, nous a coûté en gros 25% plus cher que si on l'avait fait il y a 3 ans. Tout ça pour vous dire qu'il faut prévoir un budget beaucoup plus important que vos estimations que vous auriez pu faire il y a 6 mois ou 1 an. Une autre nouveauté apparue cette année, qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pas, on va voir pourquoi, c'est le fait qu'il faille désormais réserver votre droit d'entrée dans certains parcs nationaux. Précision importante, ce droit d'entrée est nécessaire pour les heures de forte influence. Donc par exemple, à Yosemite de mémoire, c'était de 7h à 16h, il vous fallait ce ticket d'entrée pour pouvoir pénétrer dans le parc. En dehors de ces heures, donc avant 7h, après 16h, vous pouvez aller dans le parc national, il n'y a pas de souci. Par contre, n'oubliez pas évidemment de payer l'entrée du parc. Il faut savoir que pour le parc national Yosemite en Californie, c'est 2 $ le droit d'entrée, ce qui n'est pas très excessif. Le droit d'entrée est valable pour 3 jours. Mais le problème, c'est que si vous préparez un road trip à la journée près, eh bien, soyez sûr d'avoir ce sésame avant de véritablement élaborer votre trajet. Oui, parce que imaginons le scénario catastrophe. Vous prévoyez d'être à Yosemite tel jour et pas de bol, vous n'avez pas réussi à avoir le droit d'entrée. De ce que je sais pour l'instant, ce sont les parcs de Yosemite et Arches qui sont concernés. Si vous avez été aussi témoin de droits d'entrée à payer dans certains parcs nationaux, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour tout renseignement, vous avez le site des parcs nationaux américains. Je vous mets l'adresse à l'écran et dans la description. Tout ça pour vous dire qu'il faut bien se renseigner avant d'aller à un endroit. De toute façon, sur cette chaîne, on est là pour préparer de façon optimale son voyage. Bon, là, j'ai brossé dans cette vidéo un portrait un peu pessimiste d'un voyage aux États-Unis. Mais vous êtes prévenus et sachez que ces 3 semaines passées en Californie ont été magnifiques. Vous allez avoir sur cette chaîne plein de vidéos qui vont vous montrer que la Californie, les États-Unis, ça reste une belle destination. En attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, ciao!